Qu'en est-il de la campagne lancée depuis le 27 mai 2022 par IBGDH, Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains? Cette campagne, vous le savez, vise le retour à l'ordre constitutionnel dans la gestion de la province du Lualaba. Où en est-on avec la collecte des signatures pour cette pétition? La société civile IBGDH n'a pas fait profil bas en vue de maintenir la paix dans la province du Lualaba. Se demandent plusieurs signataires. Il est avec nous dans Question dès l'heure pour justement répondre à toutes ces questions. Maître Dona Kambola, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur provincial des IBGDH Lualaba. De prime abord, comment évolue la campagne que vous avez lancée depuis le 27 mai 2022? La campagne Retour à l'ordre constitutionnel dans la gouvernance du Lualaba continue son bon chemin. Nous l'avons lancée le vendredi 27 mai. Et nous la clôturons le mercredi 15 juin. Donc d'ici là, nous allons clôturer la campagne des signatures et nous allons finalement passer à d'autres étapes. Et donc ça évolue très bien et les Lualabais répondent favorablement à l'appel que vous avez lancé. Oui, parce que nous sommes au-delà de l'objectif qui avait été fixé. L'objectif pour nous, c'était de réunir 50 signatures. Mais je vais vous dire que depuis ce matin, on est au-delà des 100. Et quand je parle de 100, je ne compte pas les signatures de Kassaji. Parce que pour Kassaji, on n'a pas encore fait les décomptes. Alors, Kolwezi et Kassaji, nous le savons, sont les deux villes que vous avez pu facilement cibler pour cette collecte des signatures, Maître Dona Kambola. Alors, dans ces contrées, Kolwezi et Kassaji que nous venons de citer, est-ce que les gens acceptent facilement votre appel que vous avez lancé? Il y a des confusions. Il y en a qui pensent que la campagne est lancée contre Mme Fifi Masuka. Du coup pour soutenir M. Miège, ça fait que, comme vous savez, l'opinion est divisée entre les deux acteurs. Il y en a qui soutiennent tel ou tel autre. Mais la campagne va au-delà des individus. C'est une campagne pour le retour à l'ordre constitutionnel, donc l'instauration de la bonne gouvernance dans la gestion de notre province. La question, c'est celle de savoir quel est le statut juridique du gouvernement provincial du Lualaba à ces jours. Et c'est la question que se posent plusieurs personnes. Oui, c'est la question. La question, si on doit parler des individus, le statut juridique de Mme Fifi Masuka Saini. Non, nous savons tous que Mme Fifi Masuka Saini, c'est le vice-gouverneur de la province du Lualaba. Elle n'est pas gouverneure comme le disent certaines personnes. Quand est-ce qu'elle a été élue gouverneur? Un gouverneur est élu par une assemblée provinciale à l'occasion des élections. Et vous savez qu'aux élections de 2019, nous avons eu comme gouverneur M. Miège, Richard Miège, avec comme vice Mme Fifi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, 18 mois après l'empêchement, 18 mois après l'absence du gouverneur, du titulaire des postes en province, la question se pose, quel est le statut juridique du gouvernement provincial actuel? Est-ce le vice-gouverneur? Comment passe-t-il du vice-gouverneur au gouverneur titulaire? Et je crois que c'est cette question-là pertinente qu'on est en train de poser au ministre national chargé des questions de l'Intérieur. Daniel Asselo. Et nous avons choisi de le faire à travers un mécanisme légal qui est la pétition. Et nous avons pris tout notre temps pour récolter. On pouvait le faire individuellement parce que la pétition soit individuelle ou collective, mais nous avons voulu, pour donner plus d'ampleur à la question, de récolter au moins 50 signatures. Nous sommes au-delà des 50 signatures. Nous n'attendons pas non plus que tous les Lualabais viennent signer. Mais ce n'est pas Fifi Masuka Saini qui est visée dans votre campagne. Pourquoi elle serait visée? Pourquoi elle serait visée par notre campagne? Parce que nous parlons de l'ordre constitutionnel. Et vous savez, l'État congolais, c'est un État de droit. Et toutes les institutions, ainsi que toute la vie dans la société, doit, n'est-ce pas, obéir aux textes légaux. J'ai entendu effectivement les gens limiter notre initiative à la personne de Madame le vice-gouverneur. Mais bon, c'est leur opinion, mais ça n'a rien à voir avec les individus. Ça aurait été quelqu'un d'autre à cette place-là. IBGDH réagirait de la même façon. Alors, Maître Dona Kambola, vous parlez du retour à l'ordre constitutionnel dans la gestion de la province du Lualaba. Mais qui vous a dit qu'au Lualaba, il y a du désordre? Avez-vous des faits plausibles qui motivent votre démarche? Tous les débats que nous faisons aujourd'hui démontrent qu'au Lualaba, il y a un problème, il y a un conflit.
il y a un problème en rapport avec le respect des textes légaux. Quand vous lisez tous les textes qui commandent la gestion d'une province, j'ai fait allusion à la Constitution, j'ai fait allusion à la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Il y a un problème. Le principe de la libre administration des provinces est mis en danger. Vous avez vu même dans les actes que pose le vice-gouverneur, elle a besoin de se couvrir en évoquant une autorisation du ministre national de l'Intérieur dans la décision qu'elle prend par rapport au réaménagement ou au remaniement de gouvernement. Et ça vous a choqué le réaménagement qui a été effectué par Fifi Masuka Saidi? J'ai avec moi l'ordonnance qui fixe les attributions des membres du gouvernement national. Nulle part le ministre national de l'Intérieur a comme pouvoir d'autoriser une décision qui porterait modification ou remaniement ou création d'un gouvernement provincial. Le gouvernement provincial est une émanation de l'Assemblée provinciale. Et pour que ça soit une émanation de l'Assemblée provinciale, c'est le gouverneur qui lui seul a mandat, plutôt à pouvoir, et quand il nomme, il présente son équipe devant l'Assemblée provinciale qui doit approuver. Mais ici, nous avons eu une décision, soi-disant de réaménagement, où il y a des gens qui ont perdu leur poste, où il y a des gens qui sont entrés, qui ont gagné des postes, et qui fonctionnent sans jamais être représentés devant l'Assemblée. On ne peut plus parler du réaménagement, c'est du remaniement d'après vous. Il y a des gens qui vont gérer les affaires de la province sans jamais être représentés devant l'Assemblée provinciale. Et nous, comme citoyens, même si nous n'avons pas le pouvoir d'interdire ou de faire quoi, mais nous avons le devoir, selon l'article 64 de notre Constitution, de faire échec à quiconque ou à tout groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir de force. Et ici, je crois que nos amis qui sont à l'Union sacrée pour parler d'eux, veulent effectivement gérer la province sans respecter les textes légaux. Parce que la logique, c'est laquelle? Si M. Miège n'est plus le gouverneur du Lualaba parce qu'il considère qu'il y a une résolution de mise en accusation, allons jusqu'au bout de la logique. L'article 160 dit le gouvernement provincial, sous la direction du vice-gouverneur, est réputé démissionnaire et chargé de gérer les affaires, d'expédier les affaires courantes. Et dans les 30 jours qui suivent, sous effectivement notification du ministre national, il y a les questions intérieures en charge, on organise les élections par la CENI. Mais ici, au lieu d'organiser les élections pour remplacer le gouverneur qui serait aujourd'hui définitivement empêché, on nous met une forme de ce qu'ils appellent les mêmes intérim, alors que cette notion d'intérim ça n'existe pas au Lualaba. Elle n'a ni fondement administratif ni fondement juridique. Parce que quand vous lisez les textes que j'ai lus, même si certains de vos analystes considèrent tout le monde, considèrent qu'il n'y a qu'eux qui maîtrisent les lois du pays, mais moi je vous dis, lisez l'article 160 de la loi électorale, lisez l'article, je crois, 68 de la loi relative aux principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Vous verrez que lorsque le gouverneur est mis en accusation, la conséquence est que le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Et sous la direction du vice-gouverneur, ce gouvernement expédie les affaires courantes. Ça fait 18 mois que le gouverneur du Lualaba n'est pas en province. C'est depuis septembre, semble-t-il, 2021 qu'il est mis en accusation. Donc le gouvernement provincial, en réalité, est réputé démissionnaire. Et donc, madame le vice-gouverneur assume les affaires courantes? Pour moi, oui. Pour moi, elle assume les affaires. Pour preuve, pour qu'elle prenne ces décisions, il a fallu qu'on l'autorise par le gouvernement national. Ce qui est d'ailleurs une entorse en droit, parce que dans le fonctionnement du gouvernement provincial, nous avons en 2006 voté pour une constitution qui crée les compétences exclusives et les compétences concurrentes entre le niveau national et le niveau provincial. Aujourd'hui, se référer à un ministre national pour avoir l'autorisation de nommer les gens, c'est un recul. Donc il y a forcing. Il y a un forcing qui malheureusement ne passe pas dans la tête de Lualaba informé, Rappelez-vous que nous sommes à l'époque de la décentralisation. Vous et moi, nous sommes nés après l'indépendance de ce pays. Donc nous nous battrons pour que la bonne gouvernance soit le mode de gestion de la chose publique. Et non parce que vous avez un poids politique quelconque que vous allez faire le forcing. Voilà la démarche de IBGDH. Et cette démarche, une fois de plus, elle ne concerne pas un individu. Cette
ces démarches concernent la chose publique qui vous appartient, qui m'appartient. Alors vous dites qu'il y a forcing dans tout ce qui se fait ici dans la province du Lualaba, mais nous avons sur place les députés provinciaux, l'Assemblée provinciale qui doit jouer le rôle de l'Église au milieu du village. Est-ce que pensez-vous que les députés provinciaux que nous avons sur place jouent correctement leur rôle? Malheureusement, sur cette question, non. Vous savez, qui compose le gouvernement provincial actuel? Les recommandés de ces députés auxquels vous faites allusion, d'après mes analyses, vous êtes quelqu'un qui vivait à Kolwezi, au moins 4 ministres ont des proximités avec certains membres de l'Assemblée provinciale, notamment les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Comment voulez-vous que cette Assemblée qui est concernée soit au même moment jugée partie par rapport à cette question? Je pense que les gens veulent prendre par force et exercer par force les pouvoirs en province. Parce que si on aime tellement tant Madame Fifi, qui semble-t-il est en train de faire du bon travail, pourquoi on ne la présente pas devant les élections, devant la même assemblée, et elle gagnerait certainement, et vous et moi nous allons l'applaudir, parce que comme légalistes, nous allons nous incliner. Mais on refuse d'organiser les élections, on passe par un mécanisme qui ne dit pas son... Il n'y a pas longtemps que le même ACELO auquel vous avez fait allusion a démontré noir sur blanc que Madame Fifi, comme intérimaire, n'avait pas le droit, n'est-ce pas, ni de révoquer, ni de prendre des initiatives. Bon, aujourd'hui, il y a tout un silence, vous avez remarqué. J'ai vu cet arrêté par lequel plutôt on remet en âge le gouvernement provincial. J'ai pu comprendre que dans les attendus, on s'appuie sur l'autorisation du ministre national de l'Intérieur. Mais je vous ai dit que j'ai l'ordonnance portant ou qui fixe les attributions des ministres nationaux. Vous verrez que nulle part, le ministre national de l'Intérieur a le pouvoir d'autoriser un quelconque réaménagement. C'est une violation contre les principes de la libre administration des provinces. C'est même un recul par rapport au principe de la décentralisation. Maître Dona Kambola, vous parlez bien sûr du retour à l'ordre constitutionnel dans la gestion de la province du Lualaba. Alors, n'avez-vous pas fait profil bas? Parce que récemment, nous vous avons aperçu sur quelques photos avec Madame le vice-gouverneur, Fifi Masuka Saini. Vous a-t-elle demandé de stopper cette campagne que vous avez déjà lancée? Je précise qu'effectivement, la société, j'ai été dans la délégation de la société civile qui a été reçue, si j'ai bonne mémoire, le jeudi dernier au gouvernorat de province, et nous avons été effectivement reçus par Madame le vice-gouverneur. Nous étions une équipe de 9. Nulle part dans notre entretien, on a parlé de cette action, de la pétition. Il a été question de poser les problèmes de la communauté. Je vais en évoquer 2 ou 3. On a parlé de la question de la délocalisation, parce que nous, la société civile considère qu'on continue à délocaliser les gens en violation de la loi. Nous avons parlé du quota du courant que le barrage hydroélectrique de Boussanga doit donner à la province pour terminer cette question-là de déficit électrique. Nous avons aussi évoqué, je crois, la question de refus, en fait, des violations des libertés fondamentales des citoyens, notamment par le fait que les maires de la ville n'autorisent pas les marches à Kolwezi. Nous avons évoqué les intimidations dont font objet les journalistes et nous les acteurs de la société civile. Chaque fois que vous émettez une opinion contraire, vous faites l'objet soit des invitations à l'ANER, ou soit que vous êtes intimidé, ou soit que vous faites l'objet carrément des insultes. Nous avons évoqué ce genre de questions. Nous avons évoqué la question de la fraude et du désordre qui règne dans l'artisanat minier aujourd'hui. Pour preuve, vous avez vu aujourd'hui que la ville est paralysée. Et donc, parce qu'il y a les maçons. Nulle part on a évoqué la question de la campagne retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, je ne vois pas, en ayant fait ce travail de communauté, comment est-ce qu'on a fait profil bas. Pour preuve, j'ai accepté de répondre à votre invitation et je vous informe que la campagne de signature continue et d'ici les 15, nous allons rendre compte au public. Restons d'abord sur cette actualité qui fait couler encre et salive, parce que plusieurs personnes en parlent. On vous a aperçu aux côtés de Madame le vice-gouverneur. Certes, vous étiez nombreux dans cette délégation, mais est-ce que Fifi Masuka Saini ne vous a pas appelé en catimini pour non, vous faire ça n'a jamais. Comment en catimini, mon cher ami? On a été invité au gouvernorat. Nous étions là à 15 h, nous avons été reçus à 17 h aussi au vu de tout le monde. Cette photo-là qui a circulé, ce sont nos collègues de la dynamique Rien sans la femme qui
le fait qu'on les avait jamais reçus au gouvernorat, ont profité de cette occasion pour faire un plaidoyer vis-à-vis de Madame le gouverneur, parce qu'elles font de la question de la protection de la femme leur cheval de bataille. Donc ça n'a jamais été engagé. La leçon que je tire, c'est que l'opinion n'a pas confiance aux politiciens congolais. J'ai l'impression que pour les communs des mortels, la classe politique est tellement corrompue que quand vous l'approchez, on considère qu'on vous a corrompu. Et pour ce qui me concerne, j'assume, j'ai été reçu dans la délégation de la société civile qui a rencontré... Et je rappelle que cette activité de la société civile a commencé par l'Assemblée provinciale du Lualaba. Nous avons été reçus par Madame le vice-gouverneur. Je vous informe qu'il y a une démarche à entrer en contact avec le gouvernement Mouyej. Je vous informe qu'à la suite, la société civile va prendre position sur un certain nombre de questions parce que la société civile finalement veut jouer son rôle dans les conflits qui caractérisent le gouvernement provincial aujourd'hui. Mais revenant sur votre préoccupation, je n'ai jamais été corrompu parce que nulle part, il a été du travail que fait IBGDH personnellement. Nous avons posé un certain nombre de problèmes qui concernent la communauté. J'ai parlé ici de la question des cultivateurs dont les champs sont spoliés. J'ai parlé des questions des Boussanga. Tout à fait. Alors, Maître Donald Kambola, et donc vous confirmez qu'il n'y a eu aucun détour dans votre démarche. Et donc, vous restez focus sur ce que vous êtes en train de faire. On est très engagés et on reste fidèles à nos engagements. Je voudrais dire que ceux-là qui m'ont soupçonné et qui se sont sentis découragés parce qu'ils m'ont vu dans la délégation qui a été reçue par Madame le gouverneur, rien à voir avec l'action que nous avons initiée. Ni Madame le gouverneur, ni aucun activiste de la société civile a pu évoquer ces sujets-là. Fifi Masuka Saini, Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba, est informée de votre démarche. C'est vrai, je suppose anticipé et elle est informée. Je suppose parce que si elle est informée, c'est par d'autres moyens, d'autres mécanismes. En ce qui nous concerne, comme société civile, le jour qu'on a été reçu, on n'a jamais évoqué cette question-là. Est-ce que c'est elle qui est visée? Je t'ai dit, rien à voir avec des individus, avec des personnes. Le combat que nous menons, c'est un combat de la promotion de la bonne gouvernance et c'est un combat basé sur les textes légaux. Je ne vois pas en quoi ça va concerner un individu parce que ça pouvait être quelqu'un d'autre à la place de Madame Fifi. Le combat, lui, se tiendrait toujours. Oui, vous disiez tantôt que vous avez déjà collecté plus de 100 signatures jusqu'ici, mais d'après les enquêtes que nous avons menées, d'après certaines bouches, c'est le contraire. Et donc, vous n'avez récolté que 50 signatures jusqu'ici. Et donc, ça veut dire que d'après ces gens-là, les Lualabis n'ont pas accepté favorablement à votre appel que vous avez lancé. Il faut arrêter de se relayer. IBGDH n'a pas la prétention d'avoir la signature de tous les Lualabais. La prétention de IBGDH, c'était 50 signatures. Mais 50 signatures. Parce que l'article 27 de la Constitution dit que la pétition peut être collective ou individuelle. Donc 50, c'est déjà collectif. Mais s'il y a déjà, je sais qu'on est épié par-ci, par-là, nous sommes au-delà des 50. Au-delà des 50 signatures. Et je vous ai dit que dans les décomptes, on ne compte pas les signatures de Kassai jusqu'à présent. Pour preuve, vous avez vu qu'on nous a refusé la marche. Si les Lualabais ne soutiennent pas notre démarche, pourquoi les partis politiques comme l'Union Sacrée, 3 associations proches de Madame Fifi, ont prévu aussi de faire la marche le même vendredi, d'ailleurs en prenant les mêmes itinéraires que nous. Ah bon? Oui, je vous informe, et je peux les citer. Nous avons vu la lettre sur les réseaux sociaux de 1 des 3, c'est une fondation proche de Madame Fifi. Nous avons vu la lettre de l'association Les Fidèles de Maman Fifi. Fidec. Nous avons vu la lettre de l'Union Sacrée, province du Lualaba. Et nous avons vu la lettre de Macho Macho. 4 structures qui ont prévu aussi la marche le même vendredi 10. Et en ayant comme point de départ la place de la Poste, l'une de ces associations a pris même l'itinéraire, même l'itinéraire. Madame le maire nous avait déjà répondu pour dire qu'elle refusait notre marche, mais un citoyen qui n'aime pas la polémique, parce que le maire de la ville n'a pas compétence à refuser une marche des citoyens congolais. Mais nous n'avons refusé, démontrer comme si on allait dans une démonstration de force avec quiconque, parce que la lettre de la mairie, c'est une lettre pleine de menaces. Et ça vous fait mal qu'on vous refuse de marcher? Oui, pourquoi on abuserait d'un positionnement quelconque? Ce n'est pas parce qu'on assume telle fonction qu'on va abuser de sa fonction. Ça, c'est une autre paire de manches et nous allons réfléchir. Mais le jour que la société civile a rencontré Madame Fifi, ça fait l'objet d'un débat et Madame Fifi nous a promis de mettre fin à ce genre de pratiques. Et malheureusement,
s'il y a ces fanatiques qui nous suivent, ce sont les associations proches d'elle qui ont empêché IBGDH, Lucha et Vecha à marcher le vendredi. Et donc vous dites qu'il y a plusieurs Lolabi qui ont déjà apposé leur signature. Il y en a nombreux. Alors, Maître Donald Kambola, est-ce que c'est les Lolabi qui ont apposé leur signature? N'ont-ils pas été soudoyés par IBGDH? Quelle accusation? Non, d'abord IBGDH n'a pas d'argent. Il faut respecter les gens. Je ne pense pas que les gens qui ont signé se sont fait soudoyer ou IBGDH a l'argent. Mon cher ami, quand tu viens dans notre bureau, nous n'avons pas l'argent et tel que vous me voyez, la corruption c'est une antivaleur. Nous combattons ça. D'ailleurs, pour preuve, nous n'avons pas multiplié des points de signature. Nous sommes très rigoureux. Pour signer la pétition, vous devez apporter votre carte. Vous venez vous-même, on vous voit, vous prenez un engagement. Si on voulait avoir récolté la signature de n'importe qui, nous aurions pu multiplier les postes de signatures. Vous savez que dans la vie, il y a plusieurs frustrations. Il y a des partis politiques qui sont capables de mobiliser plus que nous. Nous n'avons pas été allés vers ces gens-là pour avoir autant de signatures. Et pourquoi? C'est parce que nous avions anticipé le fait que les gens pourraient effectivement considérer que nous étions en train de soudoyer les uns les autres. Et pourquoi plaidez-vous aussi en faveur de Richard Mouyej Manguez-Mons? Est-ce que IBGDH est de mèche avec lui? Je pense qu'ici nous parlons de M. Richard Mouyej Manguez-Mons tout simplement parce que c'est lui le gouverneur titulaire. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Jusqu'à aujourd'hui. Qui a été élu aux élections de 2019? Celui qui a été élu aux élections de 2019, nous le connaissons, n'est-ce pas? Même si peut-être que vous ne voulez pas que je cite son nom, ça n'a rien à voir avec l'appui à un individu. C'est plutôt une démarche qui va dans le sens du rappel à l'ordre constitutionnel, donc de la bonne gouvernance. Et le combat de la bonne gouvernance est au-delà des individus. C'est un combat plutôt en faveur des textes, qui est basé sur les textes, et c'est important que nous puissions le savoir. Et qu'est-ce que les Lolabi doivent attendre de cette campagne que vous avez lancée depuis le vendredi 27 mai 2022? Déjà, les Lolabi doivent savoir que c'est notre devoir en tant que citoyen, d'après l'article 64 de la Constitution, d'empêcher ou de faire échec à quiconque veut exercer le pouvoir en violation de nos lois. Mais les Lolabé doivent savoir aussi que si nous laissons le pouvoir de Kinshasa prendre la province du Lualaba en otage, c'est notre développement qui est mis en cause. Parce que quand vous regardez déjà la composition de l'équipe gouvernementale qui a été mise en place, vous verrez que certaines personnalités de Kinshasa, y compris certaines personnalités qui sont à l'Assemblée provinciale, on sent leur main dans ce gouvernement-là. De qui ce gouvernement sera-t-il redevable? Ou envers qui ce gouvernement sera-t-il redevable? Est-ce vis-à-vis de nous, la population? Ou c'est un gouvernement qui va travailler pour se parapluies à Kinshasa? Je crois que c'est au nom de cette lutte-là, de la libre administration des provinces, que j'appelle donc à la conscience de tous les Lolabé pour dire il ne s'agit pas de combattre un individu et de soutenir un autre, ni de combattre une personne pour soutenir une autre, mais il s'agit d'un combat pour la libre administration des provinces, il s'agit d'un combat pour le développement de notre pays. Et le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est un État de droit. Donc dénonçons ceux qui violent l'état de droit, dénonçons ceux qui mettent en danger cet état de droit. Et on s'en fout qu'il s'agisse de vous ou de moi, qu'il s'agisse de ma tante ou de ma soeur, mais devant le droit n'a pas de couleur. Et si Kinshasa ne parvient pas à répondre favorablement à vos demandes, n'est-ce pas ça serait de la peine perdue, maître? Ce n'est pas de la peine perdue, au moins l'histoire retiendra que les Lualabé, une frange de Lualabé, a refusé de cautionner l'illégalité. Mais qui vous dit que Kinshasa ne va pas nous suivre? Parce que nous faisons confiance au chef de l'État qui a prôné l'état de droit. Il n'en parle pas seulement. J'espère que là, il a une occasion de démontrer qu'il y croit et qu'il peut changer les choses. Aujourd'hui, certaines bouches disent que là-bas, la guerre persiste et l'arbitre, c'est Kinshasa. Est-ce que cette fois-ci, pensez-vous on fait de Kinshasa un arbitre? On fait de Kinshasa un arbitre parce que les uns les autres, parce que pour ce qui concerne par exemple l'absence prolongée du gouverneur du Lualaba, tout est clair que c'est sur invitation de sa hiérarchie qu'il se trouve à Kinshasa. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Madame le gouverneur aujourd'hui, quand elle agit, elle dit Kinshasa m'a autorisé. Voilà pourquoi, avec raison, avec tous ces éléments, on considère que c'est Kinshasa qui est en train de bloquer ou qui est en train de tirer les ficelles de la situation calamiteuse qui s'est vue dans le Lualaba. Vous avez vu cette question-là des plaintes des artisanaux miniers. Une fois de plus, on vous dira que Kinshasa a dit.
Alors, dernière question, Maître Dona Kambola. Vous ne vous sentez pas menacé? Est-ce que le 15 juin, date d'ailleurs, le 15 juin, voulais-je dire, la date prévue pour rendre public toute la démarche que vous avez initiée. Est-ce que pensez-vous que ces jours-là, vous allez le faire avec toute quiétude et vous ne serez pas menacé pour rendre le résultat de vos sacrifices? Vous savez, les combats que nous avons choisis, c'est un combat qui nous oblige à beaucoup d'abnégation, à beaucoup d'engagement. Et je crois en ces combats. Maintenant, si à côté de ces combats, il y a d'autres dangers, d'autres risques, on les assume. Pourvu que Dieu lui-même les permette, pourvu que ça se fasse conformément à nos lois. Je suis un juriste de formation. Je suis un Congolais engagé. Je suis né après l'indépendance. Une fois de plus, j'insiste pour que vous compreniez que nous n'avons pas été colonisés par les Belges. Nous n'allons pas accepter que les Congolais et les Congolaises qui puissent nous coloniser. Et donc, vous allez rendre public en toute quiétude le 15 juin les résultats de vos sacrifices? Est-ce qu'il n'y a pas à rendre public la pétition, parce que la pétition, elle est déjà publique, mais il est question de saisir publiquement les destinataires de cette pétition, et c'est le ministre national chargé des questions de l'Intérieur. Et donc, à partir du 15 juin, nous allons monter des stratégies, comment l'atteindre, pour que tout le monde se rassure que nous avons fait une pétition et nous l'avons déposée. Un petit biscuit en une seconde. Qu'attendez-vous de Daniel Asselo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? Waouh, je voudrais déjà qu'il réponde au Lualaba. Quel est le statut du gouvernement provincial du Lualaba? Est-ce un gouvernement réputé des missionnaires, ou nous sommes dans une situation où le gouverneur est temporairement empêché, ainsi son fils continue à gérer les affaires courantes? Parce que si c'est un gouvernement des missionnaires, pourquoi on ne nous organise pas les élections? C'est une question qui reste pendante. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur provincial de la société civile IBGDH, Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains. Question des leurs, clôture par ici. Merci d'avoir répondu à notre invitation, cher maître Dona Kambola. Je vous en prie. Y aura-t-il retour à l'ordre constitutionnel dans la gestion de la province du Lualaba? IBGDH, Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains. Cette société civile a-t-elle réellement convaincu les Lualabais et va-t-elle obtenir gain de cause auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Daniel Asselo? Rendez-vous ce 15 juin 2022 pour avoir bien sûr des éclairages sur les dénouements de cette campagne. Vous le savez, ça va se clôturer par une pétition. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir.